Salut les jeunes. Bon bah je voulais juste te montrer, je trouve ça un petit tuto vite fait comme ça, c'est pour les titans. J'ai eu un joueur de notre alliance qui m'a demandé comment je faisais pour faire des gros scores. On a eu un titan vert et puis j'arrivais à faire 74K ou ouais, minimum 50K et puis voilà il me disait mais comment tu fais pour faire autant de dégâts. Moi avec mes mains qui ont un tableau assez favorable, j'arrive pas à faire ton score. Bah, je lui dis écoute, il dit bah donne-moi ta composition. Donc il est parti avec Faiseur de Tombe, Russell, Wukong. Et après, je sais plus avec qui il est parti, je me souviens plus. Parce que voilà, je lui ai déjà donné des bases, et puis il me dit, bah même avec un tableau un super tableau, j'arrive pas à dépasser les 30K qu'il me disait. Donc voilà un petit tuto, donc là une attaque titan, enfin deux frappes titan, comme ça on va bien voir la différence. Donc là nous sommes sur un titan jaune. Donc je pars sur un booster d'attaque avec Rigar. Un casse défense Chat du Cheshire, moins 44%, mais uniquement sur le jaune. Et après, bah, j'ai mis Wukong pour augmenter les dégâts de tuiles et de la CS. Puis plus que deux gros frappeurs. Donc après, il faut essayer de privilégier des snipers. Alors moi, en sniper violet, j'ai pas, donc j'ai mis Domitia. Après, si vous n'avez pas, il faut mettre des héros qui ont la plus grosse attaque. Donc voilà, donc là j'ai pas eu un tableau extraordinaire, hein. Et là l'objectif c'est de mettre 3 tuiles sur le point faible pour l'assommer puis de gagner un tour. Ah bon, quand on n'a pas le jeu, on n'a pas le jeu, hein, c'est compliqué, hein. Donc après il me dit mais est-ce que tu utilises des objets? Ben, je dis oui ça dépend. Alors j'utilise l'antidote qui est primordial selon moi pour enlever bah, tout ce qui est brûlure, empoisonnement, aveuglement, bah, comme là. Même si j'ai Rigard, vaut mieux l'enlever du premier tour parce qu'après on se fait avoir. Alors à peu près, il faut essayer de chercher un maximum de violets, de jouer autour des violets pour venir. Et après, bah, quand on n'a pas les tuiles, bah voilà ce que ça donne. Mais bon, c'est pas une couleur que j'affectionne le plus, hein, parce que je sais pas de jeu en violet. Alors après avoir y voir mon deck, j'aurais pu peut-être mieux organiser ça, mais je pense que ça fait mieux. Donc j'ai eu une deuxième frappe, j'ai frappé. Voilà, puis on met les troupes attaque hein, sur les héros, mais pas de troupes défense. Donc là, j'ai déjà un meilleur puzzle. Sauf que j'ai rien à mettre sous le point faible, donc je joue aux alentours des violets pour essayer de descendre un maximum de violets bah, côte à côte, quoi. Et d'essayer de jouer en combo aussi. Donc là, je perds déjà mon Wukong, donc c'est chiant. Donc là, j'active tout d'abord le boost d'attaque, après je fais une case de défense, j'envoie les tuiles. Voilà, on essaie de viser le point faible, comme ça, voilà, il est assommé. Tac, Liana est activé, donc moins la baisse d'attaque, enfin moins la baisse de défense, plus l'augmentation d'attaque. Je suis quasiment à 2000 points, à 2000 dégâts. Voilà, Domitia à 1500. Mais là, il me semble pas qu'il y avait le boost d'attaque, il me semble pas. Alors, puis plus vous accumulez de combos, plus les dégâts augmentent. Voilà, là, il y a un multiplicateur d'attaque, là on était passé à 1,8. Donc si vous faites des combos avec les boosters d'attaque, moins la baisse de défense, là vous allez faire des points. Donc là j'aurais pu utiliser une bannière de titan, une bannière de dragon pour augmenter l'attaque. Mais bon, je l'ai pas. Après, c'était pas forcément utile. Voilà, 1632, même avec la hausse d'attaque et la baisse de défense. Donc là, normalement, c'est fini, voilà. Donc, on va aller voir sur. Oh!
Donc après, c'est pas parce que c'est un titan jaune, violet, rouge, machin, qu'il faut partir à l'opposé, hein. Vous avez le droit de partir en mono bleu, ou en mono rouge, ou en mono... ou pas forcément une mono, hein. Vous pouvez partir aussi en... partir en... comme vous voulez, soit en 3-2, en 4-1, en arc-en-ciel. Attends, je vais mettre comme ça sera plus lisible pour moi. Compo titan, donc voilà, donc je pars avec un Rigard. Plus 48% d'attaque sur 3 tours. Bon, après c'est court, mais bon. Alors soit je mets un Rigard, ça m'est déjà arrivé de mettre un Boldusk à la place de Rigard, même sur un titan jaune. Je gagne juste un tour de plus, voilà. Après j'ai du soin immédiatement, bon après le soin on n'est pas là pour du soin. Mais ça c'est la base du titan, c'est un booster d'attaque. Donc qui vous voulez, hein, même Kirill ou... ouais, Kirill, Boldusk, Rigard. Après en 5 étoiles, je les connais pas tous, je sais pas s'il y en a qui donnent l'attaque sur tout le monde. Voilà. Après il faut un casse défense, donc moi j'utilise le chat du Cheshire, qui fait moins 44% de défense uniquement sur les jaunes. Sur 4 tours. Et ça il le fait en rapide. Après le poison, c'est toujours bon à prendre, mais bon. J'utilise plus pour un casse défense, sinon il y en a bien d'autres. Hein. Il y a un Franck normal, mais bon après lui il est lent. Faut éviter les lents sur un titan parce que vous avez 1 minute 30 pour faire des dégâts et il faut y aller, il faut envoyer. Hein. Sinon il y a Mani Costume qui casse sa défense. Mais je ne l'ai pas. Il y a Kirill Costume qui casse sa défense aussi, qui est jouable aussi. Hein. C'est que j'ai pas dit. Après il y a Brume qui casse sa défense, mais sur les CS, uniquement sur les CS. Donc après c'est assez technique à jouer, mais je joue des fois avec. Hein. J'ai Gormek normal qui casse sa défense sur 34%. J'ai Tiburtus que je viens de passer. Il est où le coco? Ah non, peut-être pas encore. Il est là. Et par contre, là sur les titans, il faut jouer sur la version normale. Parce que là, la case de défense dure 6 tours. Alors que le normal sur 4 tours. Puis il fait moins de dégâts. Donc on devrait mieux jouer sa version normale. Il y a Isarnia aussi. Mais par contre, j'aurais pu jouer avec sa version costumée, vu qu'il est sorcière. Voilà, si vous avez la troupe mana adéquate, vous pouvez la passer en moyen, donc elle est jouable, hein. Même en jaune, elle est jouable. Il y a Grim. Voilà, moins 34% sur 6 tours aussi. Bon, après, il y a, comment il s'appelle, Tiburtus, c'est mieux temps de mettre Tiburtus, hein. Il est fort face au jaune, mais voilà, si vous l'avez pas, Grim fait totalement l'affaire, hein. C'est tout. Ainsi, il y a Buddy. Buddy qui casse sa défense de 34%, mais lui c'est pareil sur 3 tours. Après vous avez la bûche, mais c'est pareil, il est lent, donc soit vous utilisez une potion mana pour l'activer tout de suite. Et puis là, ça vous assure une baisse de défense de moins 56% sur 6 tours. Après en casse défense, Brienne, costume, je joue aussi, qui est très fort. Et puis voilà, puis après une mer, ouais, peut-être éviter une mer. Après on est sur les 3 étoiles, alors peut-être pas tout détailler, mais... Et voilà, donc après l'idéal là c'est de mettre un... Alors moi je les classe par ordre de CS. Comme ça je perds pas de temps, je sais qu'il faut augmenter l'attaque, il faut baisser la défense. Là l'idéal c'est de mettre un casse élémentaire comme Panthère ou Sergei, mais moi j'ai aucun des deux. Donc, du coup je mets pas de casse élémentaire. Mais c'est l'idéal. Donc après, une fois que vous avez mis ces trois principales composants, donc là vous attaque, la baisse de défense et la baisse de défense élémentaire, là vous mettez
3 snipers. On compte pas Wukong, je vais vous expliquer après son impact. Donc là, après, vous mettez 3 snipers qui tapent assez fort. Donc moi, j'ai mis Domitia, mais bon, voilà, le problème, c'est qu'il est moyen. Puis j'ai pas son costume, donc je peux pas la déclencher en 7 tuiles, je crois, ou 6 tuiles. 7 tuiles. Donc voilà, c'est mon seul souci. Alors après, en sniper violet, j'ai pas grand chose. Hein. La Zulag, elle tape pas, donc ça sert à rien. Sabina, elle tape pas, mais c'est vrai que pour les dégâts de tuiles, ça peut être intéressant. Peut-être la version costumée, puisqu'on arrive quasiment à 800 en attaque. Donc ça, c'est très important, les stats d'attaque. Plus la stat d'attaque est haute, plus les dégâts de tuiles sont énormes. Ah bon, ça n'a aucun impact. Du Tiburtus, ça sert à rien, parce que j'ai déjà un casse de défense. Fura, bah, elle fait pas mal, quoi. Puis Emona, ça peut être intéressant si elle est déjà sous forme fantôme, mais bon. Voilà, elle va vite mourir, hein, 527. En une CS, si Titan lui tape, il est mort. Hein. Donc, si vous n'avez pas les héros qu'il faut en attaque violet, eh ben, vous faites comme moi. Vous prenez une autre couleur qui a la plus grosse attaque. Donc, j'ai Liana, qui est sniper, donc je la prends. Sinon, j'ai June, ça m'arrive de jouer aussi avec June, mais là, jaune contre jaune, c'est pas la peine. Et sinon, je le mets. Donc, ou un Mani. Mani, c'est pareil, un sniper, 914 de dégâts sur les étuiles vertes. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est très important, les stats d'attaque sur les titans. Cadillac 812, c'est pas ouf, mais c'est pas mal non plus. C'est pas. Après, c'est la puissance d'attaque, tu vois, 170 d'attaque sur tout le monde, c'est pas ouf. Alors que Mani, voilà, déjà 420 à la cible, ça fait mal, quoi. Donc sur les titans, on devrait mieux privilégier les mono-cibles. Et voilà, donc ça c'est la base, c'est ça. Donc une hausse d'attaque, une baisse de défense, une case de défense élémentaire. Et après, pour pimenter un peu le jeu, pour augmenter les dégâts, nous avons Wukong, qui lui augmente l'attaque de 185%. Donc ça veut dire qu'il booste les tuiles, c'est l'attaque normale, les tuiles, plus le CS. Et par contre, en contrepartie, tu as 32% de chance de rater, quoi. Tu as une chance sur 3 de rater. Donc ceux qui aiment jouer à la loterie, bah, mettez Wukong, et puis voilà, vous passez du simple au double, ou au triple, ou voilà. Sinon, il y a Grand Vire. Mais bon, c'est quasiment pareil que Wukong, hein, il fait pareil. Sauf que lui, il tape en même temps. Sinon, bah, je vais peut-être regarder sur la toolbox, parce que moi, après, je les ai pas. Donc après, on peut mettre Brume, qui fait une casse de défense de CS. Ah bon, c'est technique à jouer. Hein. Moi, j'ai essayé de la jouer une fois. C'est chaud. Hein. Toolbox. Bah, je t'ai déjà mis à jour. Vous en refait une autre? Donc voilà, comme je disais, vu que je suis en titan jaune, on n'est pas obligé de partir en violet. Hein. Voilà, j'aurais pu partir aussi avec ma mono bleue. J'ai le boost d'attaque avec Kirill, j'ai la baisse de défense avec comment il s'appelle avec Grim. Oui, mais moi je paye pas, moi, c'est pas.
Bah, c'est gentil, mais... C'est gentil pour l'offre, mais je paye pas. Voilà, bah attends, je vais regarder là. Héros, tac. Donc, le mieux, c'est d'avoir à la place de Wukong, hein, c'est Bertulf. Donc ça, c'est un héros de la quête d'Alliance. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est comme Tarlac. Donc lui, il booste les attaques normales, seulement les attaques normales, de 100% pendant 4 tours. Donc, ce qui veut dire l'attaque d'un Rigard, le boost d'attaque d'un Rigard, qui se cumule à celui-là, à plus 100% d'attaque normale. Donc ça veut dire que les tuiles vont quasiment être multipliées par 1,5 en cumulant les deux. Voire plus si vous mettez Wukong, parce que Bertulf peut être cumulable avec Wukong. Mais bon, hein, c'est voilà, après c'est comme je dis, si vous aimez la loterie, mettez Wukong, hein. Donc ça c'est Bertulf en 3 étoiles, qui est largement jouable aussi en titan, hein. Sinon il y en a un autre en vert, c'est Terlac. Donc voilà, donc lui c'est pareil, c'est exactement pareil que Bertulf, sauf que lui il soigne en même temps. Voilà. Et puis bah les dégâts de tuer sont bien plus énormes, hein. Ah, ils ont mis des dépassements de limite, hein, j'ai pas vu. Ah ouais, c'est bien ça. Donc vous voyez un Tarlac limite breaké sans emblème. Parce qu'il doit pas avoir les emblèmes, parce qu'à 880, non, il a pas les emblèmes. Ben, il est quand même à 888 d'attaque, quoi. C'est pas négligeable, hein. Sur un titan bleu, il fait mal, hein. Plus les 100% qui sont cumulables. Voilà. Et après, bah, le top du top, pour moi, c'est Mickey. Voilà, ça c'est le top du top. Après, le problème, c'est qu'il est lent, donc faut mettre une fiole mana. Ou jouer avec les tournades ou les machins, ça après c'est chacun voit midi à sa porte. Donc pourquoi c'est le meilleur? Parce que lui il booste les attaques normales de 130%. Et en plus de ça, il met sous silence le titan. Et il donne un lien élémentaire bah, pour les bleus, sauf si vous mettez deux héros du mois de 2019. Voilà, ça s'applique, les liens élémentaires s'appliquera sur toute la team. Donc voilà, bon après ça c'est le summum, hein, mais voilà les héros qu'il faut pour perfer en titan, quoi. Voilà tout. Donc moi en rouge, je suis en train de monter bah, Faucon, que j'ai chopé il n'y a pas si longtemps. Donc une fois qu'il sera monté, bah, pour ma mono rouge, c'est pas compliqué, hein, ça va être Boldosk à la place de Rigard, ça va être Wilbur à la place de Chaluchechir, à la place de Domitia, ça sera Faucon. À la place de Liana, ça va être Kelil. Et soit je garde Wukong, même avec la casse élémentaire pour faire plus de dégâts, soit j'enlève Wukong, puis je mets Aslar, puis je pars mono rouge. Voilà. Donc après c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Chacun compose sa team par rapport à ce qu'il a, hein. Et si vous n'avez pas vu Kong, et ben vous mettez des snipers qui ont la plus grosse attaque. Donc si vous avez June, même sur un titan jaune, il va faire des dégâts, mais pas grand chose, mais c'est mieux que rien, quoi. Ou alors June, vous mettez Manier, ou qui vous voulez, quoi. Donc voilà en gros, puis bah, si vous voulez voir un peu mes résultats, normalement, oui, bah arrêtez avec les offres. Ah ça, ils ont attaqué, c'est bien. Donc si on peut regarder ce que j'ai fait, bah ça c'est les deux des attaques que j'ai filmées, donc 32 000 et 13 000.
Je suis où, moi? J'en ai une là. Voilà, j'ai fait 50 000. C'est la même team, hein, j'ai pas changé, hein. C'est la même team, j'ai fait 50 000. Ah ouais, j'ai pas attaqué avant parce que j'avais pas de frappe. J'avais pas d'attaque. Ah bah ils sont là. Et après j'ai fait deux frappes à 32 000, puis l'autre à quasiment 38 000. Voilà. Donc voilà, ce qui me donne deuxième place. Mais après les titans jaunes, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère les titans violets parce qu'en jaune, voilà, j'ai ce qu'il faut. Voilà, après j'ai pas de casse élémentaire en jaune, mais bon, j'ai ce qu'il faut pour faire mal. Voilà. Et puis bah mes titans préférés, bah, c'est le titan vert parce que j'ai Faucon maintenant et le titan rouge parce que j'ai Nordry. De toute façon ma mono c'est quasiment la même que je joue en GDA sauf qu'à la place de Sonia je mets Wukong. Voilà, tout simplement. Parce qu'on avait discuté pareil sur Lane. Il était surpris que je mettais Nordry. Bah, j'ai pas le choix, c'est un casse élémentaire donc faut le jouer quoi. Ah, je suis en train d'y penser. J'ai oublié quelque chose. Il y a aussi les boosters de tuiles qui sont très impactants. Donc en booster de tuiles, moi j'ai Ratatosk qui est là, voilà, qui augmente la puissance des boucliers verts de 64%. Donc ça aussi c'est cumulable à un Wukong, à un Birtulf, à un Tarlac. Donc si j'arrive à tout mettre ça en place, là ça fait des dégâts. Attends, je retourne sur la toolbox parce que je les connais pas par cœur les héros. En rouge, c'est l'araignée 4 étoiles. Là, je le connais pas. Donc, je dis comme ça, mais parce que je connais pas, je sais plus son prénom. Alors, je vais pas taper ce prénom, je le connais pas. Euh, recherche. Non, mais élément feu, étoile 5. Origine. Bon, on s'en fout parce qu'il va me le donner. Allez, mais qu'est-ce que tu me fais là? Feu 5 étoiles. Ah bah si, bah en feu, il y a Marjana costumé qui fait une casse élémentaire en rouge. Il y a... Ah non, mais c'est pas ça, c'est les boosters d'attaque. Booster de tuiles. Ah bah il y a le Père Noël en casse élémentaire rouge. Voilà, moins 54% de défense, mais c'est pareil, il est lent alors. Ah bon, c'est un bon casse de défense. Tiens, bah c'est Zenobia, qui augmente les boucliers feu de 64%. En vert, il y a Almur, c'est un casse de défense. Allez, donne-moi les héros. Et puis l'autre, c'est Yacht, qui booste aussi l'attaque, les tuiles. Voilà, de 64%. Et en violet, il y a, comment il s'appelle, c'est... faut que je recherche, je connais plus son prénom. Sombre, 5 étoiles. Où c'est qui est le pépère? Voilà, gardien panthère pour casser
casser la défense. La défense élémentaire violet. Ah bah il est là, voilà, c'est Karnov. Qui lui aussi augmente les boucliers de 64%. En jaune, je crois pas que ça existe. Non. Non, je crois pas. Ben voilà, je crois que c'est la seule famille, la seule couleur où il n'y a pas de booster d'attaque. Enfin, pas de. On booste pas les boucliers. Voilà. C'est tous ces héros qui vous permettent de scorer en titan. Bah voilà, ça sera tout. Ouais, parce qu'en tuile bleue, à part Yacht, il y a que lui qui booste. Ouais, je crois qu'il y a que lui. Non, bah sinon, il y a Alexandrine, ouais, je suis en train de penser. Bah, elle, c'est pas pareil, c'est les coups critiques. Bon, après, ça revient quasiment au même, mais. Voilà. Elle booste les coups critiques de 42%. Mais bon, faut jouer en mono bleu si vous mettez elle. Et puis ça, ouais. Après, ça se cumule pas avec Yacht, hein. C'est soit l'un, soit l'autre, par les deux. Voilà à peu près tout les héros qu'il faut pour perfer en titan. Voilà. Donc voilà, moi bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis ma foi, je vais vous laisser. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Salut.